Allez, on est de retour. On va poursuivre maintenant avec le Sénégal. Le Sénégal, pourquoi retirer des prérogatives de députés pour les confier au président de la République et aux autorités administratives? C'est la question que s'est posée le député d'opposition Cheikh Bari Doli Mbaké face au vote de l'Assemblée nationale. Les députés sénégalais ont adopté lundi une loi autorisant le président de la République à instaurer un couvre-feu sans décréter l'état d'urgence et sans devoir soumettre sa décision à l'Assemblée nationale. Une procédure jugée trop lourde, donc en cas de crise sanitaire ou de catastrophe naturelle. Le nouveau texte est critiqué par les associations de défense des droits de l'homme et l'opposition. A été voté lors d'une séance tenue au Parlement à huis clos en raison des restrictions liées au coronavirus, alors que le Sénégal fait face depuis décembre dernier à une hausse des cas, ce qu'on appelle une deuxième vague. Clairement, Firmin, ce sont des pouvoirs qui appartenaient, puisqu'on parlait désormais au passé, aux députés, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a besoin de décréter un couvre-feu, il faut d'abord instaurer un état d'urgence. Donc on passe devant le Parlement vote l'état d'urgence et on peut instaurer le couvre-feu. Désormais, on remet tout ça au seul jugement du président de la République. Non, je pense que peut-être c'est moi qui fais une mauvaise lecture. Dans des circonstances exceptionnelles, le président peut décréter un état d'urgence. Le président peut le faire. Il peut dire on décrète l'état d'urgence sur 3 mois. Mais c'est comme au Sénégal, c'est un peu plus particulier. Vous imaginez, nous sommes aussi en état d'urgence sanitaire. Oui. Et c'est le président de la République togolaise qui l'avait décrété. Oui, mais n'oubliez pas, il y avait une loi d'habilitation. L'Assemblée a autorisé. L'Assemblée avait autorisé. Une durée de 6 mois, reconductible une seule fois. Une seule fois. Oui. Donc le président, l'Assemblée. Clairement, l'état d'urgence est un pouvoir qui appartient au Parlement. Oui, bien sûr. Et le président s'en inspire et le décrète. Mais c'est l'Assemblée qui l'autorise à décréter l'état d'urgence. Maintenant, au niveau du Sénégal, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on met beaucoup plus l'accent sur le président de la République. C'est-à-dire, on retire tous les pouvoirs à l'Assemblée nationale et on confie tout au président de la République. Ça, je pense qu'on va vers une situation un peu plus compliquée. Et c'est pour cela que les opposants sont en train déjà de monter au créneau pour dire « Ah, là où nous sommes en train d'aller, ça va être beaucoup plus difficile. » Vous imaginez, le président est là, il n'a plus besoin de consulter le Parlement. Ici aussi, il y avait eu ça. Même ici, par rapport à un certain nombre de choses, le président de la République n'avait plus besoin d'aller vers le Parlement. Mais c'était beaucoup plus souple. Oui, ici beaucoup. Et la durée était fixée. Oui, la durée était fixée. Entre-temps, aussi, au niveau du Sénégal, on avait décrété l'état d'urgence et ces mesures de restriction avaient été levées en juin 2020. En juin 2020. Et après, il n'y a plus d'état d'urgence. Mais ce qui est un peu bizarre au Sénégal, c'est que, il n'y a plus de limite par rapport au délai. Donc, on est dans un temps incontrôlé. Et l'autre chose, on dit le président peut tout décider et même confier un certain nombre de pouvoirs aux préfets ou aux autorités administratives. Là, on va vers une situation un peu plus dictatoriale, où l'Assemblée n'a plus rien à dire. Et le président aussi peut en abuser. C'est là où c'est un peu difficile. Mais que ça ne nous étonne pas. Macky Sall, c'est un dictateur. Macky Sall, c'est un dictateur. C'est quelqu'un même qui veut encore briguer un autre mandat. Tout le monde le sait. Il n'a pas dit. Bien sûr. C'est comme ça que vous l'avez dit. Quand on parlait d'Alpha Condé, vous avez dit qu'Alpha Condé ne l'avait pas dit. Tant que le fait ne se produit plus. Mais on a vu la suite. Mais c'est que nous qui sommes ici, c'est comme nous sommes en train d'anticiper sur un certain nombre de choses. Macky Sall, c'est un dictateur. Il veut bien contrôler. Et aussi, il veut bien contrôler. Et il prépare les prochaines échéances. Il veut tout contrôler dans les moindres détails. Et c'est pour ça qu'il fait tout ça. Macky Sall, il a toujours eu des difficultés avec des organisations de défense des droits de l'homme. Amnesty International, quand vous suivez les rapports de Amnesty International par rapport aux violations des droits de l'homme au Sénégal, mais c'est ahurissant. Quand on vous parle même de la présidence sénégalaise, comment l'argent tourne à ce niveau, comment les proches de Macky Sall détournent excessivement la présidence, vous vous direz que mais c'est ce démocrate-là qu'on nous avait vanté, Macky Sall. Pour conclure à ce niveau, c'est que Macky Sall, c'est un dictateur et il veut passer par Covid-19 pour être beaucoup plus dictateur et pour montrer aux Sénégalais son vrai visage. Jusqu'à présent, le chef de l'État sénégalais ne pouvait pas décréter de couvre-feu sans avoir auparavant instauré l'état d'urgence. Or, on sait que l'état d'urgence, pour l'instaurer, il faut passer
par l'Assemblée nationale au bout de 12 jours, donc pour prolonger cet état d'urgence, puisque le couvre-feu ne pouvait durer que 12 jours. Et chaque fois, il faut repasser par le Parlement. Mais quand le gouvernement dit que c'est une procédure relativement lourde, j'ai envie de comprendre où est la lourdeur de la procédure quand on sait que le pouvoir est de toute façon majoritaire au Parlement et que sous les tropiques, on peut convoquer des députés même à minuit, ils lèveraient la main et puis ça passe. Où est la lourdeur? Même aujourd'hui, on peut faire les webinaires, on peut faire les séances en ligne. Hein? Bon, vous savez, au moment où, c'est un paradoxe, c'est un grand paradoxe, au moment où en RDC, les gens s'affranchissent d'un pouvoir d'un homme. Et voilà les Sénégalais qui nous montrent, les députés, les élus sénégalais qui nous montrent le contraire. Malheureusement, la Covid-19 est devenue, disons, un outil qui est utilisé aujourd'hui par les États pour, disons, pour confiner les populations par rapport aux manifestations publiques. On a vu ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, lorsque l'opposition avait lancé des manifestations avant les élections, on a sorti les couvre-feux, on a sorti des interdictions liées à la Covid, et pour que les gens ne sortent pas dans les rues. Mais lorsque le président de la République même devait remplir le stade, il est allé en oubliant qu'il y avait un couvre-feu. Donc, Macky Sall, il a dit tout à l'heure, il dit c'est un dictateur. Bon, on le voit parce que au Sénégal, tout le monde sait, sinon pas tout le monde sait. Nous tous nous sommes en train de voir que le virus d'un mandat de plus a fini par conquérir tous nos chefs d'État, même si de l'autre côté Donald Trump le montre bien qu'il n'a pas envie de quitter le pouvoir. Donc c'est ça aujourd'hui qui est ancré dans la tête de nos chefs d'État africains et surtout ouest africains, et toutes les stratégies sont bonnes. Donc, en ayant aujourd'hui les coudées franches pour pouvoir décréter l'état d'urgence ou un couvre-feu à tout moment, donc dès lors que une zone ou bien une région va vouloir faire une manifestation, alors le chef de l'État rapidement peut prendre un test, même donner même pouvoir, comme on le dit. On préfère au maire de pouvoir décréter un couvre-feu. C'est ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire que l'appareil de l'État, ces outils stratégiques qui devraient permettre de gérer à bien un pays, les gens le détournent pour leur intérêt personnel. Donc, si Macky Sall est dans cette posture de pouvoir briguer encore un mandat, et il voit que le Sénégal, ça ne va pas être aussi facile. Ça ne va pas être aussi facile pour lui de passer. Bon, je peux dire que ce virus de mandat de plus, ou de troisième mandat, quatrième mandat, est plus mortel pour nos pays, puisque même la Covid-19 qui est venue, quand vous prenez tous nos pays, vous prenez la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, et même le Ghana. Vous prenez ces pays-là qui ont tenté, qui sont allés à des mandats après les avoir trucidé les constitutions. Vous allez voir que le nombre de morts enregistrés dans les contestations dépasse le nombre de morts de la Covid pour lesquels les tests sont en train d'être pris. Donc malheureusement, c'est ce que nos pays deviennent. Mais ils oublient que si aujourd'hui ils ont voté ces tests-là pour mettre dans les mains d'un homme, c'est l'institution. Ça veut dire qu'à tout moment, si vous ne remettez pas en place, lorsque le pouvoir va changer de main brusquement, ça veut dire que les mêmes tests vous seront appliqués. Donc que les gens ne pensent pas
ils sont éternels, qu'ils vont toujours manipuler les instruments de à leur gouvernance guise. à leur guise. Firmin, le motif du gouvernement qui parle de lourdeur procédurale, est-ce que ça tient? Bon, c'est ça la question que vous avez posée. L'odeur par rapport à quoi? C'est ça, l'odeur par rapport à quoi? Où le président aujourd'hui a tous les pouvoirs, ou peut-être s'il n'avait pas pris cette décision, le président devrait régulièrement attendre le Parlement pour avoir son OK avant d'agir ou de prendre des décisions par rapport à l'instauration de couvre-feu ou à l'état d'urgence. Aujourd'hui, ils parlent de l'odeur par rapport à quoi? Aujourd'hui, ils ont le plein pouvoir. Le président a aujourd'hui le plein pouvoir. C'est lourd. C'est lourd pour le peuple sénégalais. C'est lourd pour les partis politiques. Ces décisions prises aujourd'hui, c'est lourd pour l'opinion sénégalaise. C'est lourd pour la liberté du peuple sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de liberté. Leur liberté se concentre aujourd'hui entre les mains du président de la République qui peut décider quoi en faire. Si le président, Francisco Napoco l'a souligné tout à l'heure, si le président dit, monsieur, peut-être il y a un opposant qui veut organiser une manifestation ici, le président se dit, ah celui-là c'est mon adversaire potentiel, ah, je demande au préfet qui est dans la zone ou au maire qui est dans la zone, faites tout pour lui interdire la manifestation. C'est lourd par rapport à cet opposant. Si par exemple des gens se disent on n'est pas d'accord avec le gouvernement sur un certain nombre de points et peut-être une association veut organiser une manifestation dans une localité de Dakar ou de Thiès ou à l'intérieur, le président peut dire ou peut convoquer le maire de Dakar et lui dire vous interdisez la manifestation. C'est lourd pour ceux-là qui vont organiser la manifestation. C'est lourd pour certains commerçants peut-être qui vont vouloir entreprendre un certain nombre de choses où on va dire non, à ce niveau vous ne pouvez pas vendre ici. Vous ne pouvez pas vendre. Quand il est 18h, vous devez rentrer. Alors peut-être cette décision de couvre-feu, on n'en a pas besoin. C'est lourd pour ces commerçants. C'est lourd parce que c'est la liberté du peuple sénégalais qui est en train de partir en fumée comme ça. C'est la liberté politique des opposants qui est en train de partir en fumée comme ça. C'est la liberté économique des Sénégalais qui est en train de partir en fumée comme ça. Bref, c'est la liberté. Les droits de l'homme sont en train d'être violés comme ça, constitutionnellement. Vous imaginez? On utilise la Constitution pour coincer les Sénégalais. On utilise la Constitution pour violer, entre guillemets, leurs droits. C'est lourd pour le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Macky Sall, il sait là où il va. Il est en train de tout préparer parce qu'on ne lui donne pas un délai. On dit, il est là. Parce qu'on dit, jusqu'à peut-être en 2025, jusqu'en 2030, il peut se dire, il y a couvre-feu ici, demain il n'y a pas couvre-feu. Parce qu'on ne lui dit pas 6 mois renouvelable reconductible ou 1 an reconductible. Il a tout le temps, donc, il va tenir compte de son agenda politique, de son calendrier électoral pour se dire, donc si j'arrive à tout maîtriser, là, je pourrais peut-être annoncer une nouvelle candidature. Vous imaginez, peut dire, si il se dit, ma nouvelle candidature va susciter assez de réactions, donc vaut mieux faire taire les gens légalement, constitutionnellement, et là, je pourrais avancer. Alors, il y a Seydou Gueye, qui est directeur de la communication de la présidence, qui dit que le nouveau test vise à faire face avec plus de rapidité aux crises sanitaires et aux catastrophes naturelles. Moi, c'est ce second point qui m'intrigue un peu. On est en situation d'urgence sanitaire cette fois, en ce moment, si on le sait très bien. Il ajoute les catastrophes naturelles comme si, finalement, ce pouvoir qu'on remet au président de la République reste indéfini et désormais, le président peut en faire ce qu'il veut. C'est comme si Macky Sall voulait avoir cela depuis et on profite juste de la crise pour lui donner ça. Non, vous savez, c'est la gouvernance des paresseux. Sinon, comment vous l'appelez? Quelle catastrophe naturelle il y a au Sénégal depuis que le Sénégal existe? Si ce n'est pas parce que l'assainissement est mal réalisé à Dakar et dans beaucoup d'agglomérations, ouais, où l'eau de pluie, il y a des inondations. C'est ça qu'ils appellent catastrophe naturelle. On dit de travailler pour le pays. Vous avez de l'argent, investissez pour faire des travaux d'assainissement, construire les égouts, construire des gros bassins élargis et les rivières. Aujourd'hui, quand vous baladez dans toute l'Afrique, vous passez même, vous voyez le fleuve du Niger, mais c'est la boue qui a tout pris. On n'a jamais dragué ces fleuves-là. Et donc, dès lors qu'il pleut, mais l'eau déborde. C'est la même chose dans tous nos pays où on a construit des routes, on a construit des villes sans véritablement d'assainissement. Et dès lors qu'il pleut,
ça devient chez nous catastrophe naturelle. Hein? Alors que ces pluies-là qui viennent chez nous, en Europe, il va pleuvoir, il n'y aura pas ça. Bien sûr, la pluie qui vient en Europe et qui emporte les catastrophes naturelles, on le voit avec les vents qui sont à plus de 100, 150 km/h. Donc, vous voyez, c'est ça. On dit de gouverner, eh bien, vous ne gouvernez pas, vous appelez les catastrophes naturelles sur votre pays, vous souhaitez, en prenant des tests pareils. Regardez déjà même, rapidement, compte, la Covid est là. La Covid est là. Qu'est-ce que le Sénégal a pu faire? Ils ont quand même le laboratoire Institut Pasteur. Bon, mais qu'est-ce que le Sénégal a inventé? Tout le monde parle de vaccins aujourd'hui. Il y a au moins 3 à 4 types de vaccins qui sont validés dans le monde par les États. Mais nos États sont où dans cette recherche-là? Donc, au lieu d'équiper, de construire des infrastructures sanitaires et équiper ces infrastructures, former des spécialistes dans les domaines, on s'amuse à prendre des tests, pour d'autres intentions, au lieu vraiment de faire face à l'urgence. L'urgence voudrait que le Sénégal construise de grands hôpitaux. Macky Sall érige de grands hôpitaux avec des moyens, des respirateurs, comme on le dit, et puis que les laboratoires de recherche du Sénégal soient financés. Je pense qu'il y a eu l'inauguration d'un laboratoire, si je ne m'abuse, il y a quelques jours, le laboratoire de recherche sur les maladies tropicales, quelque chose comme ça. Oui, c'est pour faire les tests. C'est pour faire les tests. Ce n'est pas pour lutter contre. Ce n'est pas pour lutter contre. Même simple grippe aviaire, on n'arrive pas à lutter contre. Covid, ça dépasse nos pays. Et c'est seulement, c'est la spécialité de nos pays, c'est prendre les tests, de prendre les tests pour lutter contre la propagation. Et or, ces tests sont inefficaces. Le week-end passé, moi j'ai vu ici au Togo, lorsque j'ai circulé dans Lomé, mais j'ai vu des coins, des bars, des bistrots, mais où il y a énormément de monde. Ce qui dit que lorsque le gouvernement avait déclenché, n'est-ce pas, le couvre-feu, mais les gens disent, OK, il n'y a pas de souci. Nous sommes là. Donc, tant qu'on vivra, on va boire notre bière. Donc, à partir du moment où l'effet du couvre-feu est parti, au moment où la pression, n'est-ce pas, de la Covid, le gouvernement, les forces de sécurité n'ont plus mis la pression, mais les gens ont ouvert le van et ils se retrouvent dans des endroits et Dieu seul sait ce qui va se passer les jours à venir. Passons à la pause et on revient pour le Togo.